Si tu penses comprendre les femmes, prépare-toi à une révélation. Je te garantis que tu ignores au moins 5 des 7 vérités que je vais te dévoiler aujourd'hui. Pourtant, ce sont elles qui font toute la différence entre un homme qu'on oublie et un homme désiré, secrètement. La plupart des hommes passent à côté de signaux psychologiques cruciaux. Pourquoi? Parce qu'ils tentent de séduire sans jamais saisir ce qui active vraiment l'esprit féminin. Aujourd'hui, tu vas percer des mystères que la majorité n'apprendra jamais. Mais toi, si tu restes jusqu'à la fin, ta vision des femmes changera à jamais. Avant de commencer, si tu veux devenir un homme rare, confiant, lucide et irrésistible, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme. Chaque vidéo ici est une porte ouverte vers ta puissance intérieure. Like, partage à un frère d'armes et prépare-toi à ouvrir les yeux. Secret 1, elle te teste toujours, même amoureuse. Tu crois qu'une femme qui t'aime cesse de te tester? Faux. Le test est constant, subtil, parfois inconscient, mais bien réel. Ceux qui le comprennent arrêtent de mendier la validation. Ceux qui l'ignorent tombent dans le piège du gentil garçon, pensant que l'amour et la gentillesse suffisent. La nature féminine est attirée par l'élévation masculine, et cette élévation, elle l'atteste. Pourquoi? Le choix du partenaire est vital. Une femme cherche un protecteur, un guide, une ancre dans le chaos. Elle doit savoir si tu es solide sous pression, pas juste charmant quand tout va bien. Ces tests ne sont pas manipulateurs. Ils découlent d'un besoin profond de savoir. Peut-il tenir bon? Restera-t-il calme, même si je perds le contrôle? Elle ne cherche pas la perfection, mais l'inébranlabilité. Les tests courants, elle te contredit sur un détail. Elle observe si tu gardes ton calme. Elle te provoque émotionnellement, elle évalue ta maîtrise de toi. Elle devient distante ou imprévisible, elle voit si tu la poursuis ou si tu restes centré. Le gentil garçon qui cède à tout éteint la flamme. La polarité masculin-féminin meurt dans la soumission. Une femme veut ton amour, mais pas au détriment de ta puissance. Elle veut s'appuyer sur toi, pas te dominer. La réponse stoïque. Un test n'est pas un affront, c'est une chance de prouver ta maîtrise. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils en ont. L'homme qui saisit ça ne prend rien personnellement. Il observe, ressent, mais ne réagit pas impulsivement. Elle provoque, tu souris intérieurement. Elle crée du drame, tu restes calme. Elle critique, tu écoutes, tu évalues, mais tu gardes ton équilibre. Tu es le roc. Comment réagir concrètement? Ralentis, jamais de réaction immédiate sous l'émotion. Respire, questionne. Plutôt que de réagir, demande « Pourquoi me dis-tu ça ?» Ancre-toi, si tu as posé une limite, maintiens-la sans agressivité. Lâche le besoin de gagner. Ton calme est ta preuve. Tu deviens fort non pas en évitant les tests, mais en les traversant. En réussissant, elle ne t'admire pas seulement, elle te désire. Elle sent qu'elle a trouvé un homme rare, capable de faire face à la tempête. C'est dans cette sécurité qu'une femme révèle sa vraie féminité. Les femmes ne veulent pas te tester, elles ont besoin de te tester. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Elles espèrent que tu seras cet homme inébranlable. Comprends ça, et tu ne seras plus jamais en conflit avec le féminin. Secret 2, l'attirance vient de ton énergie, pas de ton physique. Tu crois que ton look, ton corps, ton visage font la différence? Non, ce qui captive, c'est ce que tu émanes, ce que tu dégages, sans un mot, sans un geste, ton énergie masculine. L'erreur de la plupart des hommes modernes, séduire par l'extérieur. Ils s'habillent bien, s'entraînent, copient des phrases, mais restent invisibles aux femmes sensibles. Pourquoi? Leur énergie intérieure est vide. Pas d'ancrage, pas de vision, pas de feu sacré. Les femmes, surtout les plus féminines, le ressentent immédiatement. L'énergie masculine, ce n'est pas mystique. C'est cette force tranquille qui émane de toi quand tu sais pourquoi tu es là. Alignée avec ta mission, elle inspire naturellement. L'homme véritable n'est pas celui qui fait du bruit, mais celui qu'on ressent quand il lance. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un style, elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent en ta présence. Ton énergie masculine, c'est direction. Tu as un but, tu avances. Maîtrise, tu contrôles ton monde intérieur. Mystère, tu es présent, mais insondable, sans mendier l'attention.
Cet effet magnétique opère quand tu es connecté à ton centre. Tu attires sans être beau, riche ou célèbre. Tu vibres à une fréquence rare qui réveille le féminin profond. Quand elle dit « je ne sais pas pourquoi, mais je pense à lui tout le temps », c'est ton énergie qu'elle ressent. Comment la développer? Le silence intérieur. Médite, marche seul, déconnecte. La puissance naît du calme. La clarté de ta mission. Tu séduis par ta direction, pas par tes mots. Ton cap est inébranlable. L'ancrage physique, ton corps parle. Marche avec présence, respire profondément, maintiens ton regard. La maîtrise émotionnelle, rien de plus attirant qu'un homme non réactif. Sois l'arbre dans la tempête. Les femmes fuient les hommes sympas qui cherchent à plaire, car ils implorent et ne rayonnent pas. L'homme centré, lui, rayonne avec ou sans validation. C'est ce détachement qui attire. Le stoïcisme te guide vers cette maîtrise intérieure, façonnant une force calme et invisible, mais profondément ressentie. Quand tu vibres en masculin profond, les femmes te remarquent sans que tu dises un mot. Ton énergie parle avant tes paroles. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu es. Reconnecte-toi à cette énergie et l'amour viendra à toi. Secret 3. Elle tombe amoureuse de ton monde, pas juste de toi. Tu penses qu'une femme tombe amoureuse de ta personne, de ton sourire, de tes messages? Détrompe-toi. Ce qui l'attire, c'est l'univers que tu portes. L'erreur, chercher à plaire au lieu d'inviter. Les hommes se plient, effacent leur passion, leur routine, leurs projets. Le lien s'éteint. Tu n'es plus un homme, mais une extension d'elle, noyée dans son monde. Ce qu'une femme cherche, c'est un univers solide, unique et stable. Un monde avec ses propres règles où elle peut s'abandonner, se sentir féminine, inspirée. Quand tu es juste un mec, tu es remplaçable. Quand tu es un univers, tu deviens une obsession. Construis ton monde. Crée une vie riche, avec ou sans elle. Sois tellement aligné avec ton chemin qu'elle veuille s'y joindre. Tes routines, disciplines, projets, valeurs, voilà ton monde. Quand elle sent que rien ne te détourne, elle est fascinée et veut en faire partie. L'homme stoïque ne ralentit pas son ascension pour plaire. Il avance vers ce qu'il juge juste, attirant naturellement ceux qui vibrent à sa fréquence. Les femmes veulent un monde émotionnel, pas seulement matériel. Un homme passionné, centré, avec une vision claire, même sans fortune, peut la captiver. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu incarnes. Inviter une femme dans ton monde, ce n'est pas la dominer, c'est l'élever. Ton monde est un royaume où elle peut se sentir reine, pas une prison. Tu ne l'obliges pas, tu la laisses découvrir. Exemple, l'homme qui modifie tout pour elle perd son respect. L'homme qui maintient sa discipline et lui dit « Je suis dispo entre 17h et 20h, sinon ce sera la semaine pro », lui, est admiré. Elle s'adapte à son monde. Les stoïciens ne vivaient pas pour plaire, mais selon leurs principes. Ils bâtissaient leur empire intérieur. Toi aussi, construis ton royaume mental et montre-lui « Voici mon monde ». Tu peux y régner si tu le mérites. Quand tu incarnes ton monde, elle te respecte, s'intéresse à ta vision et a peur de te perdre, car ton univers est unique. Les femmes tombent amoureuses d'une ambiance, d'une direction, d'un monde. Ne cherche pas à plaire, crée un univers si riche qu'elle aura peur de le quitter. Secret 4, elle ne t'appartient pas, mais elle se donne à qui comprend son chaos. Les hommes essaient de posséder, de contrôler. Mauvaise stratégie. Une femme ne s'appartient même pas, mais elle peut se donner corps et âme à celui qui comprend son chaos. Pourquoi son intérêt s'évanouit-il quand tout semblait parfait? Tu étais présent, drôle, attentionné. Elle disait t'aimer, puis devient froide, incompréhensible. Tu penses avoir fauté, mais le problème est ailleurs. Tu n'as pas su accueillir son chaos. Le féminin est mouvement, contradiction, profondeur. Un jour elle adore, le lendemain elle doute. Elle rit, pleure, s'enflamme, se referme. C'est normal. Le féminin est cyclique, instable. Le figé, c'est le tuer. Ce qu'elle cherche, c'est un homme stable dans sa tempête. Elle ne te demande pas de la comprendre, mais de voir si tu t'effondres. Si tu paniques ou perds ton calme, elle ne peut pas s'abandonner. Le masculin véritable ne fuit pas le chaos féminin, il l'absorbe et le transcende. L'homme stoïque face à l'instabilité. Il ne réagit pas, il observe. Il n'essaie pas de réparer, il accueille. Il ne prend rien personnellement, il comprend le cycle. C'est laquelle se détend, car elle sent qu'elle peut enfin se déposer. Exemple, elle t'écrit « Laisse tomber, je ne veux plus rien ». Tu réponds « Ok ». Tu continues ta vie, respecte son espace.
Quelques heures plus tard, elle revient, s'excuse. Tu n'as pas alimenté le feu. Tu as montré que tu es un homme, un roc. Le chaos féminin a besoin d'un contenant, pas d'un critique. Elle cherche à s'exprimer pleinement sans jugement. Si tu veux une femme puissante, tu dois contenir cette énergie, la canaliser, non l'éteindre. Comme le dit Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais la manière dont il y réagit. Ne te laisse pas déstabiliser par ces crises. Sois son refuge silencieux. Accueillir son chaos ne signifie pas tout accepter. Tu peux poser tes limites, je t'écoute quand tu es calme, pas là. Cette fermeté est puissante et virile. Quand tu comprends son chaos, elle se livre plus vite. Elle sent qu'elle peut être entière sans te perdre. Elle admire ta stabilité et devient ta plus grande alliée. Tu ne la contrôleras jamais, mais tu peux devenir l'homme qui comprend, contient et inspire. L'homme stoïque ne fuit pas le tumulte, il s'en sert pour forger sa paix. Sois cet homme, et elle ne te quittera plus. Secret 5. Ce qui l'attire, ce n'est pas ton amour, c'est ton axe. Tu peux l'aimer de toutes tes forces, être doux, disponible, et pourtant elle s'éloigne. Pourquoi? L'amour sans axe est éphémère. Ce qui l'attire, c'est la direction inébranlable que tu incarnes. Un homme qui gravite autour d'une femme perd son magnétisme. Tu penses que l'aimer plus la retiendra, que te plier à ses désirs va renforcer le lien. C'est l'inverse. Plus tu orbites, plus tu deviens prévisible, banal, et ce qui est banal cesse d'attirer. Ce qu'elle cherche, c'est un axe plus fort qu'elle. Elle veut voir que même elle ne peut te détourner de ton chemin. Elle veut sentir que, malgré sa beauté, ton cap reste le même. Et là, elle commence à te respecter, t'admirer, te désirer. Ton axe est ta colonne vertébrale intérieure. Ce que tu poursuis coûte que coûte. Ce qui te pousse, même si elle part, même si tu es seul. Un homme sans axe est une proie émotionnelle. Amour vrai vs attachement vide. Attachement vide, je ne suis bien que si tu es là. Amour vrai, je t'accueille dans ma vie, mais je reste centré, solide. Les femmes ressentent cette nuance et sont attirées par celui qui n'a pas besoin d'elles pour exister. Exemple, l'homme qui abandonne ses activités pour elle perd son attrait. L'homme qui maintient sa discipline et dit « je t'aime », mais je me lève à 6 heures pour écrire reste aligné, et elle s'organise autour de lui. Le stoïcien n'est pas ballotté par ses émotions. Il avance avec constance, son axe n'est pas négociable. C'est cette force tranquille qui inspire. Face à un homme aligné, elle se sent en sécurité, guidée, plus féminine, attirée malgré elle. Un homme avec un axe est rare et précieux. Ton axe doit survivre à tout, rejet, critique, menace de départ. Tu es invincible parce que tu ne dépends d'aucune validation. Aimer avec axe, c'est aimer depuis l'abondance, pas le besoin. Tu aimes depuis ton trop-plein. Tu es complet, elle est un bonus, pas un pilier. Ce positionnement change tout. Quand tu es centré sur ton axe, elle te respecte, devient plus douce, plus investie. Elle s'émerveille de ton autorité calme. Tu n'as pas besoin d'imposer, tu incarnes. Aimer sans axe, c'est te trahir. Reviens à ton cap et montre-lui que tu ne dévieras jamais. L'amour sans axe est une prison, l'amour avec axe est une élévation. Sois cet homme, et elle gravitera autour de toi. Secret 6. Ce qui l'excite, ce n'est pas ton corps, c'est ta présence. Tu peux avoir les muscles d'Apollon, un visage de cinéma, être riche. Si tu n'es pas là, si tu es distrait, elle ne sentira rien. Ce qui l'excite, ce qui la fait vibrer, c'est ta présence totale. L'erreur fatale est d'être physiquement là mais mentalement absent. Téléphone en main, esprit au travail, anticipant. Résultat, elle se sent invisible, seule, et se referme. Elle perçoit ton manque de présence comme un désintérêt. La présence est une énergie. C'est être 100% dans l'instant, avec elle. L'écouter avec tous tes sens, sans juger. La regarder dans les yeux, tenir son regard, ne pas craindre le silence. Quand tu es pleinement là, même sans un mot, elle ressent tout. Tu guéris ses blessures passées où elle se sentait ignorée. Elle sent enfin que tu la vois, sincèrement. C'est là qu'elle tombe. Tu veux la séduire? Sois là. Pas dans ta tête, pas dans le futur. Ici, maintenant, avec elle. La présence stoïque est plus forte que 1000 mots. Sois cet homme, et elle n'oubliera jamais ton regard. Secret 7. Ce qui l'a fait tomber amoureuse, ce n'est pas tes mots, c'est ton énergie. Tu peux dire les plus belles phrases, lui écrire des poèmes. Mais si ton énergie ne porte pas tes mots, elle ne les sentira pas. Car une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu dis, elle tombe amoureuse de ce que tu es.
Quand tu parles, tu séduis par ta vibration, pas tes paroles. Les femmes, émotives et intuitives, ressentent au-delà du mental. Ce qu'elles captent, c'est ton état intérieur. Si tu doutes, si tu joues un rôle, elles le sentent. Si tu es aligné, centré, vrai, elles le sentent aussi. Un homme avec une énergie puissante n'a pas besoin d'en faire trop. Il entre, on le remarque. Il parle peu, mais on l'écoute. Il ne cherche pas à séduire, et c'est pour ça qu'il séduit. Ce truc qu'elle ressent, cette attirance inexplicable, c'est ton énergie masculine. Stable, ancrée, vivante. C'est ce qui reste quand tout est enlevé. Ton regard, ta posture, ton calme, ta vérité. Les 3 piliers d'une énergie masculine puissante. Clarté. Tu sais ce que tu veux, qui tu es. Ancrage. Tu es dans ton corps, pas perdu dans tes pensées. Intégrité. Tes mots, pensées, actions sont alignés. Avec ces piliers, chaque mot est une flèche, chaque regard un feu, chaque silence une attraction. L'énergie ne ment jamais. Tu peux mentir avec des mots, mais ton énergie trahit tout. D'où la puissance de la maîtrise de soi. Le stoïcien n'impressionne pas, il incarne. Il rayonne. Sa vie est cohérente, son discours sobre, son regard stable. Ça suffit à créer un champ magnétique. Plus tu es aligné, plus ton énergie parle pour toi. Comment élever ton énergie? Soit dans ton corps, sport, respiration. Dépasse tes peurs, ta vibration change quand tu les affrontes. Dis la vérité, l'honnêteté est séduisante. Garde ton axe, un but profond te fait rayonner. Pratique le silence, sois à l'aise sans avoir à combler le vide. Sois conscient de ce que tu dégages, c'est ton vrai langage. Une femme tombe amoureuse quand ton énergie la touche, pas quand tes phrases la séduisent. Elle veut sentir que tu es entier, pas en quête, juste là, complet. Dans cet espace, elle peut s'ouvrir. Quand ton énergie est juste, elle se sent vue, en confiance, curieuse, attirée sans logique. Elle pense à toi sans comprendre pourquoi. Parce que tu vibres haut, tu incarnes un homme que peu ose devenir. Tu veux qu'elle tombe amoureuse? Ne cherche pas à convaincre. Travaille ton énergie, épure ton esprit, recentre-toi. Les mots séduisent l'oreille, mais l'énergie séduit l'âme. Sois cet homme, et elle s'ouvrira naturellement.